Deux questions avaient été posées par le tribunal à la partie citante, à la suite de notre intervention. Que dites-vous, comme Jésus posait la question à ses disciples, au principe soulevé electa unawiya? Que dites-vous de l'article 78 du code de la loi organisant les barreaux? À ces deux questions, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la composition, Monsieur l'officier du ministère public, je n'ai pas entendu des réponses de droit. Plutôt un peu de la sociologie du droit. On vous a parlé de l'article 5 du code organisant les barreaux. Mais l'article 5 vient avant l'article 78 qui est clair. Et on vous pose quelle est la sanction. Mais c'est arrive. Lorsque la loi dit l'avocat est tenu, c'est une obligation légale. Et lorsque cette obligation légale n'est pas remplie, l'avocat doit tirer les conséquences qui s'imposent. Les avocats se retirent parce que l'obligation n'est pas remplie. C'est une obligation légale qui pouvait être soulevée d'office par l'officier du ministère public, garant de la loi. Donc il n'a pas dit, parce qu'il n'y a pas de sanction, je demeure. Non, c'est du théâtre. Est tenu. Ce sont les mots utilisés par la loi, qui n'appellent aucune interprétation. Est tenu. Cela a-t-il été fait? Oui ou non? Dans le cas d'espèce, nous disons non. La conséquence, vous ne l'avez pas rempli, tirez-le, partez. C'est ce que la loi veut dire, Monsieur le Président. Sinon alors, à quoi sert au législateur de prendre une disposition? Heureusement que nous sommes devant un tribunal costaud. Ce n'est pas les gachachés ici. Deuxièmement, Monsieur le Président, il aurait pu se taire que de vouloir demander montrement où Vital Kamerhe m'a donné l'argent. Quand vous lisez cet acte, c'est reçu. L'original est là. À la suite de l'arrangement à l'amiable intervenu entre Madame Wivine Moleka dans l'affaire qui oppose Madame Wivine Moleka à Vital Kamerhe. Mais c'est tout est dit. Qu'est-ce qu'il veut qu'on lui dise encore? Et c'est de sa propre main. Il n'a pas été forcé d'écrire. C'est lui-même, délibérément. Mais si vous reconnaissez avoir pris l'argent de l'adversaire, ce qui est contre la déontologie, et nous allons tirer les conséquences possibles le moment venu. Vous prenez l'argent à la suite de l'arrangement à l'amiable qui n'a pas été dénoncé, vous l'avez signé. L'article 33 du Code civil, livre 3. Les conventions légalement formées entre parties tiennent des lois à ceux qui les ont faites. C'est signé. Aujourd'hui, pour les besoins de la Cour, il faut dire non, non, non. Ma cliente avait dit qu'il faut encore ajouter autre chose de complémentaire. Où est la preuve qu'il a écrit à Vital Kamerhe pour dire voilà, ma cliente dit ceci? C'est cette convention qui est en vigueur. Il n'y a pas d'autres documents. Et en exécution de cette convention, le prévenu ici, l'honorable Vital Kamerhe, prévenu entre guillemets, l'honorable Vital Kamerhe, en s'exécutant, a accepté ses désistements. Sinon, il ne serait pas exécuté. 5 000 $ plus 2 000 $ frais généralement quelconque. Ça fait 7 000. Membre du Conseil de l'ordre. Monsieur le Président, on ne doit pas venir distraire votre tribunal. Ils doivent avoir l'humilité et de ne pas donner, parce qu'on donne toujours raison au Fils de Dieu. Il a dit il y a 2000 ans, il y a ceux qui ont des yeux pour voir
mais ne veulent pas voir. Des oreilles pour entendre, ne veulent pas entendre. Je crois que c'est le cas d'espèce. Qu'on ouvre les yeux pour voir et les oreilles pour entendre que ce que nous disons est fondé et basé sur la loi. Le tribunal ne se prononce qu'au regard de la loi. Monsieur le Président, j'ai dit, je vous remercie. Une petite note de plaidoirie à cet effet vous sera déposée dans le délai de la loi. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je suis étonné, Monsieur le Président, d'apprendre ici du confrère qui disent que sur la décharge, où est-ce qu'on a écrit le mot Vital Kamerhe? Monsieur le Président, je voudrais que le confrère me regarde tout droit dans les yeux. Parce qu'il a reçu de l'argent de même, Monsieur le Président. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit, c'est dans le cadre de l'arrangement à l'amiable. Monsieur le Président, quand il dit ici que le désistement qu'il y a dans le dossier concerne l'affaire sous RPA 18648, Monsieur le Président, regardez sur votre farde la notification des dates d'audience. Ces deux numéros, c'est le bar 18648. Il s'est déjà retiré, Monsieur le Président. Il doit comprendre, et Monsieur le Président, je voudrais qu'il se retire tout simplement de la barre pour que nous puissions poursuivre le fond. La dernière fois, Monsieur le Président, un petit mot. Je termine. Monsieur le Président, j'ai devant moi la copie du jugement du tripé Gombe. Sous RP... sous RP... Sous RP 23... Sous RP 23... 669. 829. Ces jugements dit quoi, Monsieur le Président, à la dernière page? Parce qu'ils ont fait état de ces désistements devant le juge du tribunal de paix. Il vient le nier ici. L'argumentaire de la citante, page 3. Selon lequel l'acte de désistement a pour effet d'éteindre l'action publique. L'acte de désistement a pour effet d'éteindre l'action publique. Et non pertinent car fondé sur les principes juridiquement non défendables. Ils ont fait état de ces désistements. Et ils sont allés plus loin. C'est pour éteindre l'action publique. Non seulement les civils, c'est pour éteindre l'action publique. L'action pénale. Parce qu'ils ont eu l'initiative par voie de citation directe, je ne sais pas selon quelles règles de droit, par voie de citation directe, donc ils sont libres de se retirer comme ils veulent, comme dans un cours de récréation. Non, ces désistements ont été constatés. C'est purement sur l'action civile. Or, ils ne peuvent plus revenir au pénal pour se soutenir les mêmes intérêts en vertu du principe élect à Ounaouia. J'ai terminé, Monsieur le Président. Ne me donnez plus la parole. Ta cliente aurait voulu ceci, aurait voulu cela. Mais cette transaction est en vigueur. Personne ne l'a dénoncée. Est-ce que, Monsieur le Président, l'autre partie vous a présenté un acte par lequel il dénonce cette transaction? Cette transaction est en force. Il vous parle de ce causerie, de ce contact avec sa cliente. Mais ni vous, encore moins nous, vous êtes le pouvoir. Nous, des simples avocats, personne n'est au courant de ce qu'il s'est dit avec sa cliente. C'est ça ses raisons. Et il reconnaît, Monsieur le Président, il reconnaît avoir touché des honoraires de notre client. Il reconnaît, il dit même les avoir partagés. Monsieur le Président, il reconnaît avoir touché les honoraires de notre client et il reconnaît, il dit les avoir partagés. Et vous l'avez arrêté sur ce point-là. Vous l'avez arrêté à juste titre. Les oreilles du tribunal ne doivent pas être souillées. Il faut respecter le juge. Il ne faut pas souiller les oreilles du juge avec des immoralités. Alors, il a reconnu. Mais à quel titre notre client doit lui verser des honoraires?
À quel titre a-t-il perçu de l'argent de notre client? Malin, subtil qu'il est, il évite d'écrire dans l'acte que cet argent a été payé par notre client. Il vient vous brandir l'acte pour vous dire, mais qu'est-ce que vous prouve ici que l'argent vient de Vital Kamerhe? Mais en fait, comment Vital Kamerhe est en possession de l'original? L'original est là. Comment il est en possession de l'original? A-t-il nié sa signature? Honorable président, excusez-moi, monsieur le président, ne soyez pas distrait. D'ailleurs, je connais le tribunal. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe est réputé être un tribunal jamais, alors jamais distrait. Jamais. Vous faites la fierté. Monsieur le président, il dit que sa cliente s'est désistée dans l'affaire sous RPA. Combien encore? 18 640. Non, monsieur le président, c'est une seule et même affaire entre les parties. Les numéros de rôle changent selon l'étape de procédure. Mais au fond, quand vous allez examiner l'affaire, ce sont les mêmes faits mus entre les mêmes parties. Et je vous ai dit, la doctrine dit ceci. Rubens, je vous l'ai dit de mémoire, maintenant je cite, je lis avec votre autorisation, monsieur le président. Il n'est pas douteux que la partie civile, qui ne postule que des intérêts patrimoniaux, peut renoncer à les poursuivre. Elle ne peut revenir sur son désistement, qui vaut acquiescement valable en matière civile. Il n'est pas prévu qu'il revienne sur son désistement. C'est tout. Encore que l'acte transactionnel continue à les lier. S'il a quelque chose à redire sur cet acte, mais la procédure est connue, le Code civil des obligations a prévu des dispositions. Vous avez toujours rendu des jugements sur les actes transactionnels ici. Monsieur le Président, qu'on ne nous perde pas le temps. Nous voulons aller au fond avec l'officier du ministère public. Que les confrères que nous respectons beaucoup, qui sont venus de respectueux barreaux de l'intérieur, mais qui n'ont pas respecté l'article 78 du code qui organise notre profession, se retirent. Et que les autres se retirent en même temps que eux, parce que leur cliente s'étant désistée. Pourquoi l'acharnement a resté là alors que la personne qui a initié l'affaire s'est désistée? Et que l'autre partie vous a déjà même payé. Vous vous êtes même partagé cet argent-là. Quand même, respectons le tribunal. Merci, monsieur le président. Nous savions que les contradicteurs pouvaient tenter de faire état par malice d'un certain nombre d'argumentaires. Les confrères, je n'ai pas, parce que la pièce ne le dit pas, nous n'avons jamais reçu de l'argent de la partie adverse, parce que la pièce qu'il y a ici vient de ma cliente. Parce que nous avons établi ça en deux origines, de la même manière que nous avons établi la pièce que moi j'ai remis au confrère qui est derrière. C'est la raison pour laquelle j'ai cette décharge-là, parce que c'était une transparence, comme c'est une transaction entre parties. Les deux parties devaient avoir des copies, parce qu'ils devaient se retrouver pour la suite de la transaction. C'est cela. Donc, les contradicteurs qui voulaient, parce qu'il y a des gens qui voulaient certainement faire de cela un usage politique, nous avons, Monsieur le Président, quand nous étions en train de parler, de l'autre côté, ils ne prenaient pas la parole. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'ils sont pris dans leur piège. Cet original qui a été remis à l'avocat de Kamerhe devait savoir que pour sa transaction-là que ma cliente était en train, a vu son avocat, et la cliente a payé. Maître Lady ne fait pas des choses gratuites parce qu'il fait la profession libérale. Donc, la partie adverse devait avoir autant l'acte de transaction, autant les différentes pièces de paiement de l'avocat de l'honorable que je suis. Ce n'est pas une question d'argent ici, et c'est acté. Donc, ma cliente a un original,
Kamere a un original, il en est de même des deux originaux ici. Mais quand nous nous sommes retrouvés, la partie, l'avocat qui m'a d'ailleurs accompagné chez ma cliente lui a dit non. À ce qui concerne la signature, je préfère que vous puissiez retirer ce que vous avez fait, parce que je voudrais que nous puissions vous remettre les procurations respectives, parce que je voudrais revenir sur l'article. Je n'ai pas peur d'aller au Conseil de l'ordre, nous allons nous y retrouver, parce que vous allez poser la question à l'avocat, à quel moment j'ai perçu. Il n'y a aucune pièce qui fait état que je n'aurais pas. Je suis un procédurier. Je ne pouvais pas recevoir une quelconque somme de la partie. C'est interdit. Et c'est là le cas. Donc, ma cliente a un original, de l'autre côté un original. Il veut le tenter. Vous l'avez déjà. Je termine. S'agissant... Je rentre, monsieur le Président. La notion même n'est pas maîtrisée, monsieur le Président. Si je n'y réponds pas, est-ce que dans ces stades ici, on t'a parlé d'électa Ounaoui? Monsieur le Président. Électa, parce que la partie, j'attendais à ce que le contradicteur Tchéko me dise électa Ounaoui, ça signifie quoi? C'est du latin. Mais c'est un moyen vide. Il se contente pour dire électa Ounaoui, ça signifie quoi? Oui, c'est le droit. Vous savez, le problème, c'est quand nous étions en train d'apprendre ces théories à l'université, on ne pensait pas qu'elles pouvaient nous être bénéfiques aujourd'hui. Que les contradicteurs disent électa Ounaoui signifie quoi? Et qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est comme ça qu'on plaide. Oui, c'est vide. Lorsqu'on ne dit rien, je n'ai pas à répondre. Parce que quand on dit électa Ounaoui, c'est du latin. Électa Ounaoui signifie quoi ici? Ça s'applique comment? Il ne le dit pas. On doit rencontrer un moyen vide. Le moyen n'est pas développé. J'attends que le contradicteur développe ses moyens. C'est comme ça que je suis un plaider professionnel, monsieur le Président. Lorsqu'on rencontre un plaider, on rencontre par rapport aux moyens. Le moyen lui-même est vide. On va rencontrer quoi? Donc l'électa Ounaouia signifie seulement du latin. Et lui-même ne donne pas les cas d'application dans les cas d'espèce. S'agissant, parce que quand on dit voilà, $2000, je ne reviens pas, ce sont des manœuvres politiciennes. Suivi votre auguste tribunal, dès l'appel de la présente cause, que les partis sont représentés par des avocats légendaires. Si nous pouvons parler quelque chose par légendaire, c'est peut-être par leur expérience qu'ils ont dans le corps. Et par voie de conséquence, ils ne devraient faire que des choses qui devraient peut-être donner une leçon à tous ceux qui sont en train de les suivre. Monsieur le Président, alors que votre tribunal s'est forcé à retrouver les décisions à ce jour attaquées, soit en appel d'une part, soit en opposition de l'autre, la partie appellante a soulevé un préalable. Malheureusement, qui n'a pas pu développer complètement, tenant à la jonction, en précisant que la jonction c'est une affaire du tribunal et non du greffe. Alors qu'il voulait développer ses moyens, Monsieur le Président, vous avez retrouvé les décisions. Retrouvant les décisions attaquées, vous avez commencé à faire la lecture. La lecture des décisions fera apparaître clairement ce qui suit. En date du 21/12/2011, le tribunal de paix s'est déclaré saisi. Et c'est à cette décision, de cette déclarée saisie, que la partie appellante se trouve aujourd'hui en appel. Par l'acte d'appel que vous avez fait la lecture tantôt. Et que, en parcourant sous RPA 18648, votre tribunal a par une décision répétée contradictoire dit irrecevable l'appel de la partie appellante, faute d'objet, et a mis la masse de frais à sa charge. Ce sont les deux décisions, Monsieur le Président, qui sont attaquées. Nous sommes en appel. Oui, s'il vous plaît, à l'intention de l'organe de la loi. Ce sont des préalables qui ont été... C'est là nous y allons. Oui, oui. Nous allons jusqu'au préalable. On vide les préalables et après nous reviendrons sur les moyens d'appel. Voilà, Monsieur le Président, après la lecture, le conseil de l'appelant revient, non pas pour parler des décisions d'attaquer, mais
soulevé d'autres préalables. Cette fois-ci, Monsieur le Président, nous avons attentivement suivi l'instruction de la cause et nous sommes là pour ça. Nous allons répondre à ce qu'ils ont dit et d'une manière équitable. Monsieur le Président, au lieu de revenir aux décisions attaquées, ils ont soulevé d'autres préalables liés cette fois-ci, Monsieur le Président, d'une part au désistement et d'autres à la déontologie des avocats. Pour la partie appelante, Monsieur le Président, il y a un acte transactionnel qui a été signé entre parties. Et à ce titre-là, revoir encore la partie citante qui est intimée dans la présente cause devant vous, à ce jour devant vous, ça devient malhonnête. D'autant plus que l'acte transactionnel signé a vidé complètement ses désirata. Et à ce titre-là, il ne peut que se retirer. Il enchaîne en disant que la déontologie d'avocat exige à son article 58 à ce que l'avocat qui vient de l'intérieur et qui veut défendre les intérêts de son client ici doit se présenter, notamment devant l'organe de la loi que nous sommes, devant les bâtonniers, devant le président de la juridiction et devant le président de la Chambre. Les représentants du corps, même ils sont présentés aussi. Parlant de leur retrait, ils disent ceci, effectivement, il y a des tractations entre. Nous sommes en matière pénale. Il reste vrai que les partis peuvent trouver n'importe quel compromis. Dieu merci, ils sont en train de se battre d'abord eux-mêmes pour dire que le compromis qui était compromis ne l'est pas encore. Néanmoins, si ce compromis serait compromis et qu'effectivement ils ont eu à désister, la conséquence logique serait laquelle? Monsieur le Président, l'action pénale devrait poursuivre son bonheur de chemin. Et que la partie appelante et la partie citante qui est intimée, qui a déjà eu satisfaction quant à ses intérêts civils, devrait être, sur notre demande, Monsieur le Président, demander de rester dans la salle pour être attendu comme témoin. D'autant plus que le désistement d'une partie ne peut jamais mettre à mal une action publique. L'action publique, Monsieur le Président, c'est l'intérêt de tout le monde. Comme ils sont là, chacun doit veiller à cela et d'une manière scrupuleuse. Par voie de conséquence, les retraits ne devraient même pas avoir lieu. Dieu merci, le compromis n'a même pas encore eu lieu comme il vient de le souligner, d'autant plus qu'il n'y a que de contradiction à contradiction. À ce titre, Monsieur le Président, à ce titre, nous disons, même si le compromis serait trouvé, d'autant plus que ce n'est pas encore à confirmer, puisque si compromis il y aurait, toutes les deux parties devraient dire qu'on a déjà trouvé un compromis. Et même si cela devrait être possible, nous devrons dire que la partie citante qui est intimée reste dans la salle et devrait être attendue comme un témoin. S'il n'aurait pas accepté, on devrait même demander à votre tribunal d'appliquer les dispositions de l'article 78 et les contraindre comme un témoin récalcitrant. Monsieur le Président, parlant de la déontologie, nous disons bien, c'est mieux quand eux-mêmes commencent à les violer, c'est mieux quand eux-mêmes commencent à les clamer. Mais c'est chaque jour que la déontologie des avocats est violée ici. Ce n'est pas seulement puisque ces gens qui sont venus de l'intérieur sont devenus de l'intérieur qu'il faut les jeter dans la boue. Oui, c'est la vérité, Monsieur le Président. La loi, la déontologie des avocats n'a prévu comme sanction que devant leurs pairs. Comme aussi la déontologie des magistrats que nous sommes n'a prévu comme de sanction que devant nos pairs. Ce n'est pas devant votre juridiction, ne connaîtra pas, Monsieur le Président, ce que dit la déontologie, c'est quoi ici aujourd'hui. S'il y a quelque chose à reprocher aux avocats, qu'ils aient devant leurs pairs, ils ont toute une instance qui est appelée à statuer sur ça. Par voie de conséquence, votre tribunal n'en fera même pas cas. Et
Si pour permettre, d'autant plus que c'est une affaire que j'ai attendu 2011, ça fait longtemps, monsieur le Président. Pourquoi ne pas seulement demander à joindre toutes ces préalables-là pour les joindre? Bon, et vous appelez les partis à venir présenter leurs moyens et nous en découdons, ça se termine une fois pour tout, nous avons dit. Oui, les tribunaux vous remercient. Après avoir suivi attentivement les moyens soulevés par la partie appelante Camère et Vital, ainsi que la partie intimée Molekawiville, le tribunal estime pour sa part faire application des dispositions de l'article 26 qui du reste est les droits communs des procédures, qui dispose que le tribunal peut toujours joindre les exceptions et les déclinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure à toute fin. Donc le tribunal a pris position, nous faisons application de la loi, nous joignons les moyens soulevés au fond. Au moment opportun, le tribunal verra comment répondre à tous ces moyens, à tous ces moyens. Ainsi, le tribunal invite la partie appelante à développer son motif d'appel. Oui, oui, maître. N'étant pas d'accord avec votre décision, il nous a chargé de faire et on demande au greffier d'acter de former le pourvoi en cassation et nous avons la procuration. C'est une demande. Oui, monsieur l'organe de la loi, le tribunal vous accorde la parole pour répondre. Oui, c'est vrai. Oui, je vous donne la pièce, il fallait commencer par. Monsieur le Président. Monsieur le Président, le pourvoi de cassation ne se constate pas par une procuration, c'est par un acte de pourvoi. Monsieur le Président, vous avez constaté qu'il n'y a aucun acte de pourvoi dans le dossier. Vous allez poursuivre votre instruction. Oui, mais monsieur le Président. Vous n'avez pas encore la parole. Il développe. C'est un moyen que vous avez développé devant le tribunal des CA. Vous avez, maître, c'est quelle déontologie? Pourquoi faire des mouvements devant le tribunal? Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non. Oui, maître, vous faites... Maître Benjamin Kakonke, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Benjamin Kakonke. Benjamin Kakonke, avocat au barreau de Kinshasa. J'interviens pour l'appelant, l'honorable Vital Kamere. Vous intervenez conjointement avec les confrères qui sont venus. D'autres avocats qui peuvent faire acquérir l'information. Tout en ayant la parole. Vous aurez la parole. D'accord. Comme ils ont la parole qui termine, vous aurez la parole. Il s'agit là d'un... Oui. Pardon? Vous choisissez, hein? Je voudrais retirer mes documents que vous avez donnés. Oui, vous annoncez. Ça, c'est pour... C'est pour voir. Les documents que je vous avais donnés pour que ça ne reste pas longtemps. Oui, vous en aurez même. Vous en aurez. Oui, nous poursuivons. Vous aurez toutes les pièces. Oui, maître. On a soulevé un moyen. Où est le pouvoir? Oui. Vous réagissez. Nous réagissons, Monsieur le Président, que le tribunal ne peut ordonner la surséance qu'au regard de l'acte de pourvoi. Étant donné que cet acte-là fait défaut dans les cas d'espèce, qu'il plaira à votre guise tribunal de continuer l'instruction.
Et puis j'ajouterai, Monsieur le Président, que la procuration n'est qu'une intention qui doit être concrétisée, Monsieur. Vous avez encore la parole, c'est tout. Oui, maître. Monsieur le Président. S'il vous plaît, comme sanction, vous faites des bruits, je ne vous accorde pas la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à ce niveau, il n'y a aucun débat. Le pourvoi en cassation, nous sommes en matière répressive. La loi, en son article 41, la loi sur la procédure devant la Cour suprême, édicte que les délais et l'exercice du pourvoi sont suspensifs de la procédure. Je répète, les délais et l'exercice du pourvoi sont suspensifs de toute la procédure en cette matière. Nous ne sommes pas en matière civile. Dès lors qu'une partie déclare former pourvoi en cassation, la déclaration constitue un mot, parce que le pourvoi peut être fait par déclaration, par l'avocat muni d'une procuration spéciale ou par la partie elle-même au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Votre tribunal vient de rendre une décision et est acté au greffe et au plaintif d'audience. Notre client proteste en déclarant faire appel par les soins de ses avocats. Donc, il n'y a pas lieu de procéder à un quelconque débat devant votre juridiction, étant donné que votre tribunal n'est pas juge du pourvoi en cassation. J'ai dit, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Nous devons d'abord répondre à une question. Oui ou non, il y a une procuration spéciale actée du pouvoir en cassation. Ce n'est pas une intention. Nous disons que oui, le greffier a acté que les avocats de Vital Kamerhe sont munis d'une procuration spéciale en cassation. Du moment que c'est acté, Monsieur le Président, ce n'est plus devant votre juridiction d'apprécier ce pouvoir. Normalement, c'est le constat et de nous renvoyer auprès de la juridiction compétente. C'est ça le droit. Ce n'est plus auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous après que la juridiction de pourvoi va vider le pourvoi. Mais pour l'instant, Monsieur le Président, vous savez comme nous que vous n'êtes plus habilité à apprécier ce pourvoi. J'ai dit, je vous remercie. Maintenant, vous remercie. Merci, C'est comme la paix. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, le tribunal suspend momentanément pour aller chercher les codes. Hein. Nous réalisons... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le tribunal suspend momentanément, n'est-ce pas? Ah oui. Maître, vous nous donnez les codes. Vous nous donnez les codes de la loi. Oui, l'audience suspendue et reprise. Vous avez la parole. Il cherche... que vous pourrez surseoir que si on produisait par devant vous un acte de pourvoi en cassation, mais le cas échéant, il s'agit d'une simple procuration. Et donc, votre tribunal nous invitera à poursuivre l'instruction. Parce qu'il y a une nette différence entre une procuration et un acte de pourvoi en cassation. Et donc, Monsieur le Président, eu égard au respect que nous avons pour votre tribunal, nous ne voulons pas passer le temps utilement. Invitez-nous carrément à instruire l'affaire. Nous avons dit, Monsieur le Président. Non, mais nous ne passons pas les temps inutilement. Nous ne passons pas, ce sont des moyens. Le tribunal est appelé à répondre à tous les moyens. Vient de produire une procuration pour le renvoi en cassation. Monsieur le Président, que dit cette procuration? La procuration dit textuellement ceci. J'ai sous-signé
Vital Kamere, résident à Kinshasa sur l'avenue Mouenedit numéro 5 dans la commune de la Gombe, donné par la présente procuration à Maître Zirimami Banyazize Sate, Jean Baudouin Mayo, Patrice Tchekoya, Bindi Takumi François Kitontonia, Mourouna Palezi, tous avocats au barreau de Kinshasa, afin de former pourvoi en cassation contre le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de grande instance. C'est mardi 4 février 2014 dans l'affaire sous RPA 1921/18648 faite à Kinshasa le 3 retiré à stylo 4 février 2014. Monsieur le Président, nous l'avons dit tantôt, notre souci c'est que la loi puisse être appliquée et respectée par tous. Il reste vrai que aller en pourvoi c'est un droit réservé à toutes les parties au procès qui se trouverait très vexé dans ses droits. Néanmoins, pour y arriver, il y a une procédure à suivre. La procédure, c'est laquelle? D'abord, la procuration ici donne juste à celui qui doit aller faire ses pourvois le droit d'y aller. C'est-à-dire, au moins, il a le droit de faire quoi? De faire appel, d'aller en pourvoi. Maintenant, quand vous y allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez aller, par exemple, à la Gombe, mais toi, tu prends la direction d'aller à Kitambo. Est-ce que vous y arriverez quel jour? À moins que tu puisses contourner toute la ville pour arriver à la voir là-bas. Alors que le chemin le plus court, c'est ici. Pour y aller, la loi aussi le dit. Nous le savons tous, Monsieur le Président. Même un simple appel du tribunal de paix pour que ça vienne sur soi, quand on arrive à sursoir ici, on doit nécessairement avoir l'acte d'appel. Et pour un pourvoi, il doit nécessairement y avoir un acte de pourvoi. On ne peut même pas discuter sur un pourvoi, ce n'est pas de notre compétence. Nous respectons bien cette cour qui est la nôtre, qui est notre hiérarchie. Néanmoins, on ne peut pas se targuer de ses droits quand il n'en a pas encore. Il a le droit d'y aller, mais il n'est pas encore parti. Par voie de conséquence, à ce jour, sur base de cette procuration, le tribunal ne peut pas ordonner la surséance. C'est la loi qui le dit. Hein? C'est la loi qui le dit, Monsieur le Président, il faut la respecter. C'est ça le pays. Sinon, ça devient près de dégène. Nous avons dit. Oui, s'il vous plaît, maître. Nous sommes au pénal. Vous voulez réagir? Oui, mais c'est une partie au procès, monsieur. Oui, j'ai dit que nous sommes au pénal. Vous voulez réagir? Oui. Vous réagissez alors. Nous sommes au pénal. Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le ministère public, qui est l'organe de la loi, qui est chargé de l'application de la loi, est en train de pouvoir la violer. Tout à l'heure, je voudrais rectifier. J'avais parlé de l'article 41, mais c'est de l'article 49 de la procédure devant la Cour suprême, et je vais le lire in extenso. L'article 49, qui est relatif à la section relative aux règles propres à la cassation en matière pénale, édicte en son article 49, le délai et l'exercice du pouvoir sont suspensifs de la décision à l'égard de toutes les parties. Je dis bien le délai. Je m'arrête par le délai. Votre tribunal vient de rendre une décision pour joindre l'exception au fond. C'est une décision qui l'a motivée. Par conséquent, cet incident a été vidé par votre tribunal au degré d'appel. En ces lieux, en ce moment, il y a ce que nous appelons le pourvoi en cassation contre un incident qui a été déclaré en matière pénale au degré d'appel. Et la voie du pourvoi en cassation est ouverte. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, sur base de l'article 49 alinéa 1er, le délai seulement suspend la procédure. Donc nous n'avons pas besoin d'aller au greffe pendant le délai de 40 jours. Le délai en matière répressive, c'est 40 jours. Donc, contrairement
au réquisitoire du ministère public qui, au lieu d'appliquer la loi, la viole exactement pour les intérêts tout à fait qui ne sont pas de l'administration de la justice. Voilà pourquoi je vous invite, Monsieur le Président, au lieu que votre juridiction puisse encore appliquer la loi qui le dit expressément, que le délai suffit seulement à suspendre la procédure. Même l'exercice. Donc, M. Kamere, qui est l'appellant, a encore le délai de 40 jours pour se pourvoir en cassation. Et à ce moment-là, votre tribunal doit tout simplement constater la surséance en décrétant que jusqu'à l'épuisement de la saisine de la Cour suprême et de la décision qui sera rendue par la Cour suprême, vous ne pouvez pas statuer. J'ai dit. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais suivre l'officier du ministère public. Même alors, j'espère que j'ai encore l'attention du tribunal. J'espère que j'ai encore l'attention du tribunal. Mais nous pouvons toujours vous empêcher au tribunal de délibérer. Non. Si nous voulons suspendre, ne suspendez pas. Mais laissez-nous délibérer. Vous parlez. Non, non, vous parlez, nous vous suivons, nous délibérons. Non, mais nous ne parlons pas au même moment, non? Vous devez quand même dire respect au tribunal. N'est-ce pas? Mais c'est le président, oui. Le président des excuses. Oui, oui. Nous délibérons. Vous avancez les moyens. Comme on ne peut pas sortir, bien que le tribunal peut se retirer pour délibérer, nous délibérons sur place. Vous parlez, ce sont des moyens. Nous délibérons et nous allons rendre notre jugement sur les bancs. Il y a un problème sur ça. Le tribunal vous accorde la parole. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal est très outillé pour faire les deux exercices à la fois. Écoutez, délibérer. Je voudrais suivre l'officier du ministère public dans ses avis. Monsieur le Président, la procuration spéciale nous donne le pouvoir de former ces pourvois. Devant le greffier, nous avons un greffier avec vous. Est-ce qu'il n'est pas un greffier attitré? Il y est. Nous déclarons devant lui qu'il acte que M. Vital Kamere, l'honorable Vital Kamere, les avocats de l'honorable Vital Kamere, qui ont eu les mandats de l'honorable Vital Kamere, interjettent le pourvoi en cassation devant elle. Mais c'est suffisant. Parce qu'elle est greffier. Elle est greffière. Nous le disons sur place. Où est-ce que ça peut violer la loi? Nulle part. Parce que ça s'est fait devant le greffier. Nous avons le greffier avec vous. Nous le disons devant le greffier. Moi, je m'appelle Patrice Tchekoya. J'ai reçu ce mandat. Je le dis devant le greffier. Il n'a qu'à acter, elle n'a qu'à acter, et c'est fini. Et le tribunal n'a qu'à constater ses pourvois et sursoir. C'est ce que veut la loi, Monsieur le Président. Il n'y a pas autre moyen, il n'y a pas autre droit. Sinon, aller autrement, Monsieur le Président, ça risque de donner impression à des gens qui sont dans cette salle à d'autres idées. Je ne veux pas le dire. Maître, retire ça. Le tribunal est là pour dire les droits, n'est-ce pas? Okay. Nous interprétons la loi, nous disons la loi, n'est-ce pas? Oui, vous connaissez la loi autant que nous-mêmes. Je le retire, nous le faisons devant les greffiers, parce que ça se fait devant les greffiers. C'est votre argumentaire. Mais s'il vous plaît, c'est votre argumentaire. Ou soit le juge est là pourquoi? Pour trancher les litiges. Au-delà de cela, comme de part et d'autre, il y a des conseils. Vous pouviez vous retirer et se faire droit à l'extérieur du tribunal. Mais lorsque vous venez chez les juges, vous devez vous plier à la décision du juge, qui dirait c'est censé également connaître la loi. Oui, mais nous vous accordons la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, nous n'avons vraiment pas l'intention d'énerver le tribunal. Nous voulons rien que plaider devant votre tribunal, parce que nous sommes dans un état de droit et que c'est votre mission.
Monsieur le Président, ceci dit, j'étais en train de m'interroger dans quel débat étions-nous. Nous sommes dans quel débat? Le débat du pourvoi en cassation ou quoi? Je crois que nous sommes dans le débat du pourvoi en cassation que nous avons fait acter devant le greffier. Le greffier l'a acté. Nous allons bien sûr accomplir d'autres formalités, mais c'est acté. Et nous avons donné la preuve que nous en avons reçu procuration. Mais le juge de la régularité de ces pourvois, vous le savez, vous connaissez mieux que nous le droit. Il n'y a personne qui connaît mieux le droit que les juges. Le juge du pourvoi, c'est la Cour suprême. Laissez à la Cour suprême nous dire que le pourvoi était mal initié. Mais pour l'instant, moi je croyais que le débat allait s'arrêter. Mais si nous continuons le débat aujourd'hui et que dans les minutes qui suivent, cet acte-là tombé, parce que nous avons 40 jours. Monsieur le Président, vous savez que les exceptions que nous avons soulevées et dont vous avez joint la solution au fond, c'est des exceptions d'ordre public. Vous avez entendu le ministère public. Il dit, même s'il s'est retiré parce qu'ayant désisté, lui il les rappellerait comme témoin. Il comparaîtrait comme témoin. Mais à ce stade, vous avez joint au fond. Quelle est leur qualité? À ce stade, comment pouvons-nous évoluer dans ces procès dès lors que nous ne sommes pas fixés sur la qualité de la partie civile? Est-ce partie civile? Est-ce témoin? Ou qui est-ce? Il faudra que tout ça soit levé comme équivoque afin de permettre à vous-même, parce que jamais on ne vous échapperait, on ne va jamais échapper à vous, on reviendra certainement ici, afin de vous permettre de bien rendre justice, de bien dire le droit. Nous allons continuer avec les amis. Quel est leur statut? Mais nous revenons encore sur cette... Non, non, c'est pour étayer. C'est pour étayer que nous avons des raisons de faire ce pourvoi. Et que le juge du pourvoi, de sa régularité, de sa forme et du fond, c'est la Cour suprême de justice. Mais j'ai l'impression que ici nous commençons à débattre de ce pourvoi pourtant bien acté par les greffiers et que nous avons produit, dont nous avons produit la procuration. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les tribunaux... oui. Oui, pour les tribunaux, les tribunaux doivent devoir répondre à un certain nombre de questions, n'est-ce pas? Est-ce le pourvoi est-il suspensif de l'examen d'une affaire devant les juges saisis, en l'espèce les juges d'appel? Le tribunal répond par oui. Le pouvoir est suspensif. N'est-ce pas? Le pouvoir est suspensif d'une quelconque instruction lorsque un moyen est soulevé. Et maintenant la question qui se pose, est-ce la déclaration faite en l'espèce, la déclaration faite devant les tribunaux des CA, vaut-elle pourvoi? En cette question, les tribunaux au moyen soulevé dans la mesure où il s'est limité qu'à une simple déclaration de former, une simple intention de former les pouvoirs. Par conséquent, le tribunal estime que il y a la simple déclaration, pour le tribunal, la simple déclaration
de former pourvoi vos absences de pourvoi pour le tribunal. Simple déclaration de former pourvoi vos absences de pourvoi. Le tribunal a constaté qu'il n'y a pas pourvoi. Jamais vu. Dans quel lieu nous sommes? En République démocratique du Congo. Heureusement ou malheureusement. Monsieur le Président, dans cette affaire, Monsieur le Président Kamere ne peut pas être privé de son droit de double degré de juridiction. C'est constitutionnel. Nous sommes venus en appel devant vous. Quand on évoque, il y a des conditions d'évocation. Est-ce que ces conditions d'évocation sont réunies? Pourquoi on vous demande d'évoquer maintenant? Parce qu'ils trouvent que vous êtes favorable ou quoi? Nous ne savons pas. Dès que vous vous décidez, Monsieur le Président, si l'opposition qui a été formulée avait été rejetée, on serait rentré devant Ngaliema. Nous serions rentrés devant Ngaliema. Et l'officier du ministère public a raison. Vous ne pouvez pas priver l'honorable Kamere de son droit de double degré de juridiction. Le pays nous appartient à nous tous. La Constitution nous donne ses droits. Monsieur le Président, la bonne administration, regardez aujourd'hui, à quelle cacophonie nous allons nous retrouver. Si par hasard, vous vous prononcez sur le dossier du tripé, et que Ngaliema a quitté M. Kamere, vous les condamnez. Dans quel état nous allons nous retrouver? Dans quelles contradictions judiciaires nous allons nous retrouver? La bonne administration de la justice recommande que cela soit fait, Monsieur le Président. Nous sommes vos frères congolais, nous avons les mêmes droits que tout autre Congolais. Merci, Monsieur le Président. Devoir répondre une fois pour toutes. Ainsi, le tribunal passe à l'instruction de la présente cause. Si vous n'avez pas de questions, le tribunal procède à l'instruction de l'affaire et puis on continue. Allez-y. Nous vous laissons agir, Monsieur le Président. Parce que vous le souhaitez ainsi, le ciel seul s'occupera des hommes. Merci, Monsieur le Président. Sortons. Oui, il y a des lettres Pose en délibéré pour rendre sa décision dans les délais de la loi. Plus rien n'est en rôle, l'audience est levée.